Évidemment, c'est le Hamas. Et le De premier, celle-là. pardon, Harry, fermez votre micro, Harry, s'il Ah, vous plaît. pardon. et le premier, et donc Ça permet. le premier village qu'ils ont attaqué, c'est le village Be'eri, et ils sont passés sous des grottes. 2000 Hamas sont passés sous des grottes, et ils ont attaqué le village Be'eri, et ils ont tué. Je ne sais pas si vous le savez, si la presse française vous l'a dit, ils ont décapité 40 enfants et ils les ont brûlés. Vous les avez vus dans la presse française? 40 enfants ont été décapités et après ils les ont brûlés. Non, justement, Ravdenovic, Oui, ils n'arrêtent pas de dire que c'est une fake news. Et il y a des journalistes qui disent ah ben non, mais nous on les a pas vus. Et il y a des journalistes qui ont dit ben nous on n'a pas osé prendre en photo, on pensait pas qu'on nous demanderait des comptes. Et justement, on dit que c'est une fake news. Voilà, donc il y a un débat sur le sujet des bébés décapités et brûlés et sur le nombre. dans toute la presse israélienne, on en parle. Alors, est-ce que c'est une fake news ou c'est pas une fake news? Je ne saurais pas vous dire très sincèrement. Mais de toute façon, dans beaucoup de journaux israéliens, ils en parlent et ils disent que 40 enfants ont été décapités puis après brûlés. Ouais. Et donc, ne parlons pas de familles entières qui ont été assassinées. Et d'ailleurs, il y a une famille française qui a perdu son fils. Et quand on les voit à la télévision, enfin pas à la télévision, quand on les voit sur Internet, la mère est dans un état catastrophique, catastrophique. Elle n'arrête pas de pleurer. Et donc, il faut savoir que le Hamas ont fait sortir 2000 personnes dans des souterrains et ils se sont attaqués à tous les villages qui étaient à côté de Gaza, Gaza en français, Gaza en hébreu et Gaza en français. Et donc, c'est quand même, encore une fois, il y a 1500 morts parmi les civils. Il y a à peu près 3000 blessés très, très, très graves parmi les Israéliens. Et il y a une chose véritablement que je ne comprends pas, et ça me rend fou, complètement fou, c'est que figurez-vous que les Israéliens prennent des soldats du Hamas blessés et ils les amènent dans les hôpitaux israéliens pour les soigner. Je suis désolé de vous dire, mais je crois que les Israéliens sont complètement fous, complètement tarés. Comment qu'on peut oser faire rentrer des soldats du Hamas dans des hôpitaux israéliens pour les soigner? Alors que vous savez qu'il y a 200 civils qui sont prisonniers à Gaza, parce que quand le Hamas est rentré dans les villages israéliens, ils ont pris 200 civils. Et je m'excuse de vous le dire, il y a énormément de jeunes filles qui sont violées tous les jours par le Hamas, des jeunes filles de 17, 18, 19, 20 ans, etc. Et tous les jours, le Hamas les viole. Et donc, elles sont dans un état catastrophique parce que être violée tous les jours, c'est pas une chose facile. On est dans une situation absolument catastrophique. Je tenais à vous dire que mon fils aussi est à l'armée. Il est à côté de Gaza. Il a 26 ans aujourd'hui et il est dans ce qu'on appelle les Milouim. Il a fait l'armée, bien sûr, quand il avait 18 ans. C'était un combattant. Et maintenant, ils l'ont rappelé à l'armée. Et donc, vous savez que, comment s'appelle, René Ivo est en Israël. René Ivo est en Israël. Il travaille avec Sarah El et, il est venu en Israël et il va rester à peu près 3 semaines à peu près en Israël
quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, je ne vous conseille pas de venir en Israël parce que la situation est catastrophique. Avec tous les morts qu'il y a en Israël, il n'y a jamais eu une guerre où il y a eu autant de morts parmi les civils en Israël. C'est quelque chose de catastrophique. Je voudrais vous demander, mes amis, excusez-moi, mais je retiens mes larmes. Est-ce que vous pouvez prier pour mon fils et pour tous les soldats d'Israël? Mon fils s'appelle Yitzhak Ben Chaim, ou Yitzhak, on peut l'appeler aussi Ben Rachel Vechava. Et vraiment, je vous demande de prier pour lui. De prier pour lui pour qu'il ne lui arrive rien. Moi, pratiquement tous les jours, je demande à Hachem de le sauver, de le protéger. Il a 26 ans aujourd'hui. Et vraiment, je vous demande, mais vraiment, 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 je vous demande de prier pour lui. Vous pouvez faire des psaumes, vous pouvez même parler carrément à Hachem et demander à tous les soldats d'Israël d'être protégés et demander à mon fils qui s'appelle Yitzhak Ben Chaim de le protéger aussi. Vous pouvez le noter, Yitzhak Ben Chaim. Et si vous pouvez prier pour lui, vous me rendrez un service absolument, absolument extraordinaire, absolument inimaginable. Et donc, c'est très important. Hier, j'étais au Kotel et j'ai vu un homme qui me paraissait vraiment très, très bien, un religieux, un orthodoxe. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu peux prier pour mon fils, Yitzhak Ben Chaim? Il est venu à côté de moi. Et il a prié pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Il a prié pour que mon fils n'ait pas de problème. Donc, quoi qu'il en soit, je voudrais maintenant continuer. Vous savez que qui c'est qui aide en vérité le Hezbollah dans le nord et le Hamas dans le sud? C'est l'Iran. Jusqu'à cette guerre, le Hezbollah dans le nord, c'est au Liban, et, et le Hamas dans le sud avait des armes, on pourrait dire, très négatives. Et aujourd'hui, l'Iran a donné des armes extraordinaires, incroyables au Hamas et au Hezbollah. Hezbollah dans le nord, le Liban, pardon, et le Hamas à Gaza. Et donc, ils bombardent tout Israël. Tout Israël est bombardé en ce moment. Et il y a une seule ville qui n'est pas bombardée, je vais vous expliquer pourquoi, c'est Jérusalem. Et vous savez pourquoi Jérusalem n'est pas bombardée? Parce qu'il y a tellement d'Arabes à Jérusalem qu'ils ont peur de tirer sur les Arabes et de les tuer. Et donc la seule ville qui plus ou moins est protégée aujourd'hui, c'est Jérusalem. Parce qu'il y a des milliers et des milliers d'Arabes dans Jérusalem même, autour de Jérusalem, et ils ont peur, bien sûr, de les massacrer. Mais dans toutes les autres villes, Tel Aviv, dans toutes les autres villes, c'est-à-dire dans le nord, c'est le Hezbollah qui tire, et ils ont des missiles tellement, tellement forts qu'en vérité, même le Hamas arrive à tirer sur Tel Aviv, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes, et pratiquement toutes les villes sont en danger aujourd'hui. Et donc, vous savez que dans le Talmud, il est dit, il y a 2000 ans, que la guerre de Gog sera en partie attaquée par les Perses, qui sont aujourd'hui les Iraniens. À l'époque, c'était les Perses, aujourd'hui, c'est les Iraniens. Et donc, vous savez qu'on a été attaqué pendant Sukkot. Exactement ce que dit le Talmud, que la guerre de Gog commencera pendant Sukkot. Et on a été attaqué pendant Sukkot jusqu'à ce que l'armée se réveille. Malheureusement, il y a eu énormément de massacres dans le sud.
Après, le Hezbollah, un peu plus tard, a attaqué le nord. Mais vous savez il y avait, bon, c'était des laïcs, c'était pas des religieux, des laïcs qui ont décidé dans le sud de faire une fête. C'était des centaines et des centaines de laïcs qui ont décidé de faire une fête. Et malheureusement, le Hamas est passé par des grottes. Ils sont sortis à l'endroit où il y avait cette fête-là et ils ont massacré énormément de personnes. Et beaucoup ont couru et se sont réfugiés dans des villages, mais il y a eu des massacres inimaginables, des familles entières qui ont disparu, hommes, femmes et enfants. On voit dans les journaux une famille relativement jeune. Le père et la mère doivent avoir peut-être 30-35 ans, et les enfants sont très jeunes, et ils ont tous été décapités. Ils ont tous été décapités. C'est-à-dire que le Hamas aujourd'hui, qui est armé par l'Iran, reçoit des armes inimaginables, des mitraillettes, des pistolets, des missiles inimaginables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout Israël est bombardé. C'est pour ça que je ne vous conseille pas de venir bien que René Ivo est à Tel Aviv, il est à Tel Aviv. Et donc, j'arrive pas à comprendre comment il a eu le courage inimaginable de venir en Israël en pleine guerre. Mais, mais voilà, c'est pas une chose facile. Quoi qu'il en soit, je voudrais continuer. Et le Talmud dit que la Perse, qui sont aujourd'hui les Iraniens, attaqueront Israël. Vous savez que Biden est en Israël aujourd'hui. Biden est en Israël et il s'est passé une chose absolument incroyable. Pendant très longtemps, Biden ne voulait avoir aucun contact avec Bibi. Et Bibi, c'est-à-dire le président d'Israël. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a retourné sa tête, il est venu en Israël, et il est aujourd'hui en Israël, et d'une certaine manière, il a fait venir 2000 soldats américains en Israël, qui sont sur des porte-avions, etc. Peut-être même qu'il va leur demander de se battre contre Gaza et contre le Hezbollah. Vous savez que notre armée se prépare à rentrer dans Gaza pour pouvoir tuer tout le Hamas et les dirigeants du Hamas. Mais il y a une chose extraordinaire que je voudrais vous expliquer et je m'excuse, mais je suis vraiment brisé. Vous savez que le Hamas ainsi que le Hezbollah tuent tout le monde. Des femmes, des enfants, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été massacrés à Gaza. Ils ont pris des prisonniers, ils leur ont coupé la tête à des enfants. Mais Israël, lui, n'attaque pas les familles. Et, et d'une certaine manière, quand il y a une préparation qui se fait pour que les soldats israéliens rentrent à Gaza, ils vont s'attaquer au Hamas, mais ils ne vont pas s'attaquer aux familles. Et donc, j'oserais dire que je l'ai déjà expliqué, mais vous savez que quand Adam s'est séparé de sa femme pendant 130 ans, Lilith, qui était un démon qui avait une forme humaine, venait tous les jours pour avoir des relations avec Adam. Et elle a mis au monde énormément de démons, des démons qui ont une forme humaine. Et pour moi, je suis convaincu que le Hamas, ce sont des démons, parce que comment ils peuvent oser massacrer des familles entières, comment ils peuvent oser décapiter des enfants, c'est quelque chose que Israël n'osera jamais faire. Israël ne pourra jamais tuer une famille et tuer des enfants. D'ailleurs, c'est dans les journaux, il y a un soldat du Hamas
qui a été tué par les Israéliens. Et les Israéliens ont récupéré les enfants de cet officier-là. C'était un officier du Hamas. Ils les ont amenés en Israël et ils les traitent d'une manière inimaginable, avec un amour, avec un respect, avec quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, il y a une différence énorme entre le Hamas et bien sûr entre Israël. Israël ne s'attaquera jamais aux familles. Par contre, le Hamas ainsi que le Hezbollah s'attaquent bien sûr aux familles. Dans le nord, toutes les villes sont bombardées par le Hezbollah. Et tout Israël est en vérité bombardé par le Hamas et par le Hezbollah. Sauf Jérusalem, comme je vous l'ai expliqué, à cause de tous les Arabes qui vivent à Jérusalem. Moi, je vis en face d'un village arabe dans Jérusalem qui s'appelle Beth Tzfafa et c'est à 5 minutes de chez moi. À 5 minutes de chez moi, il y a un village énorme. Ce ne sont que des Arabes. Et voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, mais les journaux disent que les Arabes israéliens vont recevoir des armes de l'Iran et vont s'attaquer à Israël, vont commencer à s'attaquer à Jérusalem, s'attaquer à Israël. Et pour l'instant, ils ne font rien. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la guerre va durer encore très, très, très longtemps. Yehuda, toi, tu es à Lod, hein? À Lod, il y a il y a beaucoup d'Arabes à Lod. Donc, je crois très sincèrement que tous les Arabes d'Israël vont se révolter et C'était leur plan. et C'était vont le plan attaquer. de l'Iran. Comment? C'était le plan d'Iran. C'était leur plan. Oui, Le Hamas a dévié au plan. Normalement, ils devaient attaquer tous d'un coup, tous en même temps. Mais le Hamas a commencé. je Ils ont, pense ils ont que été je pense impassibles. je pense que le Hamas et le Hezbollah vont donner plein d'armes aux Arabes israéliens et ils vont attaquer Israël. Et je suis absolument convaincu que l'Iran va attaquer Israël aussi. Et donc, la guerre risque de durer encore pendant très, 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 très longtemps. Il y en a qui disent 2 mois, il y en a qui disent 3 mois, il y en a qui disent, voilà. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Et bon, vous n'êtes pas obligé de m'écouter, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais regardez, mes amis. Vous savez qu'il y a énormément, surtout en Israël, de personnes qui donnent de la nourriture aux soldats israéliens, qui leur donnent des habits, etc., etc. Je voudrais vous demander quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de donner des milliers d'euros, bien évidemment. Mais si vous voulez, j'enverrai à Marie-Claire, l'adresse de ma banque à Strasbourg. Parce que ici en Israël, c'est beaucoup plus compliqué, ils ne nous laisseront pas prendre l'argent. Mais à Strasbourg, on peut prendre l'argent. Si vous voulez, mes amis, vous n'êtes pas obligé d'envoyer beaucoup d'argent, mais envoyez de l'argent sur ma banque à Strasbourg, j'enverrai l'adresse à Marie-Claire, et après on pourra la distribuer aux soldats israéliens. Vous pouvez donner 50 euros, 100 euros, ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent donner 1000 euros, mais en tous les cas, si vous pouvez même donner une petite somme, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai souvent expliqué, on est tous de la même famille. On est tous des descendants d'Adam et Chava, d'Adam et Ève. On est de la même famille. Et donc, comme je l'ai souvent expliqué, quand Hachem a donné la Torah à Israël, il l'a donné aussi aux 70 nations adamiques, mais les dirigeants ont tout fait pour empêcher. Seul le Mashiach redonnera la Torah aux 70 nations adamiques. Et donc, on est de la même famille.
Quand je dis on est de la même famille, ça veut dire qu'il y a des adamiques comme mon frère. Je me rappelle plus ton nom. Comment tu t'appelles? C'est toi, l'Africain, là. Comment tu t'appelles? Moi, Oui, rappelle-moi. David. Ah, David. Ah, mais comment tu peux avoir un nom pareil, David? Mais alors, t'es un vrai guerrier, toi. Oui. Et David, il y a des Bnei Adam chez les Africains, il y a des Bnei Adam chez les Asiatiques, il y a des Bnei Adam, bien sûr, en Europe et en Amérique, et il y en a en Russie aussi. Et donc il y a des Bnei Adam partout. Les 70 nations adamiques ont été détruites. Oui, juste un instant, Christelle, je vais vous interroger. Et le Mashiach va reconstruire les 70 nations adamiques. Mais en tous les cas, je voulais vous dire, mes amis, encore une fois, si vous pouvez, même une toute petite somme, que je vais envoyer l'adresse à Marie-Claire, elle vous la diffusera à Strasbourg. Si vous pouvez envoyer même une petite somme, cette petite somme, après, on la donnera aux soldats d'Israël et Bezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, ça leur fera un très, très, très grand bien. Christelle, vous voulez poser une question? Oui. Euh, Est-ce que peux vous expliquer quelque chose? Mais il faut une très très grande portée d'attention sur ce que je vais vous expliquer. Le plan d'attaque se distribue sur Internet depuis plus d'un mois. Je Ah suis oui? tombée dessus il y a plus d'un mois. Dès qu'il s'est partagé, quelqu'un me l'a partagé parce que quelqu'un a compris que je comprenais que je parvenais à décrypter tous les messages qui Mhm. se donnent dans les plans. Je passe mon temps à écouter le soir, des fois pendant la nuit, des messages que certains décryptent dans un langage comme s'il y avait un enseignement donné. Donc, ces langages, certains en ont la traduction. Oui, Ça se distribue sous un langage militaire comme le temps d'Hitler il faisait. Et oui. moi, quand ça se dit, j'ai dans ma tête toute la traduction. Donc le plan, je l'ai. Je l'ai depuis. C'est un plan qui provient carrément de Quanon, Oui. traduit. Le jardin d'Éden, ils essayent d'y entrer plus précisément parce que le jardin d'Éden est bien en dehors des limites de la Terre, il y a quelque chose d'autre. J'ai ce plan. Euh, et ce quelque chose, ce n'est pas l'Iran qui Alors, vous a. envoyez-le moi sur Oui, WhatsApp. Envoyez-le d'accord. sur Et WhatsApp. carrément, c'est un Q. Tu vois, vous voyez, c'est un plan marqué, signé, enfin, avec un Q. Q, c'est Quanon. C'est les USA, plus précisément. Et donc, il n'y a pas que l'Iran, il n'y a pas que les musulmans tout près de chez vous. C'est-à-dire que certains essayent de faire la division pour mieux régner. Euh, De toute façon, Christelle, il y a un réveil chez les musulmans dans toute l'Europe qui ose dire que Israël sont des monstres, alors que c'est eux qui sont des monstres, c'est eux qui nous ont assassinés. Et Israël n'osera jamais tuer une famille ou n'osera jamais tuer des enfants. Et pourtant, je vais dire encore une fois, je me répète, il y a un officier du Hamas qui a été tué par les Israéliens. Les soldats ont récupéré les enfants et pour les traiter d'une manière extraordinaire. Alors que le Hamas, quand il prend des enfants, il les décapite. ah ouais. Donc, Je vous envoie là le plan à l'instant. Attendez, hein, d'accord, je le fais en d'accord. même temps. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer aux questions. Marie-Claire. Je veux juste rajouter que c'est très facile d'aller sur votre site pour pouvoir faire un don, que toutes les informations, elles sont sur le petit logo don. Non, mais je préfère vous envoyer, Marie-Claire, l'adresse de la banque à Strasbourg parce que les dons sur mon site, ils vont arriver en Israël et aujourd'hui, Israël ne laisse plus prendre de l'argent dans les banques. Ah, d'accord. Oui, Alors, comme ça, il n'y aura que celui-là. donc, je préfère que ça parte à Strasbourg et là, Ouais. je pourrais un jour partir à Strasbourg et récupérer l'argent. D'accord, d'accord. D'accord? Je voudrais donner un petit témoignage par rapport à Rain Evo, parce que on a pu lui téléphoner
vendredi matin, vendredi dans Ah oui? l'après-midi. Oui. On était tellement touchés par son engagement, son courage, mais il est vraiment là tout seul. Donc si chacun même pouvait lui envoyer un petit message d'encouragement, parce que chacun a son numéro dans le groupe Et RAID. moi, je l'ai rencontré il y a pas tellement longtemps. On s'est rencontrés et on est resté pendant pratiquement une heure et demie ensemble, etc. Et on va se revoir, les Hashem. Ah oui, c'est vraiment c'est un encouragement pour nous parce que il a Non, mais décidé de surtout partir et que, c'est une histoire de fou, hein. surtout qu'il est maintenant à Tel Aviv et Tel Aviv n'arrête pas d'être bombardé. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Comment qu'il a le courage d'être à Tel Aviv et d'être à Sarel. En Et, vacances, hein. et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ouais, Voilà. ouais. Merci beaucoup, Marie-Claire. Y a-t-il d'autres questions, mes amis? Agnès. Oui, je sais que vous avez. C'est pas facile, la situation. Elle est pas Ah, facile, la situation. dans la paracha de la semaine, c'est marqué qu'il faut détruire le Hamas. Oui, ben c'est marqué. Le Hamas est marqué 2 fois dans la paracha de Noach. Ouais. Et c'est 2 fois. incroyable quand même. Comme vous dites, c'est toujours relié à la paracha de la semaine. Et c'est Et ils disent incroyable. qu'il faut éliminer le voleur, le violeur. Oui. Mais je suis toujours dans l'interrogation de me dire, mais comment est-ce que Israël n'a pas pu voir enfin, ils ont une intelligence plus que de la norme et comment ils n'ont pas vu ces tunnels? C'est la seconde fois. Écoutez, je vais C'est la vous seconde expliquer. fois. C'est pas possible, Je vais vous expliquer. ça me terrorise. Il y a énormément d'Israéliens qui critiquent le gouvernement. Non, mais c'est pas une critique grave, c'est pas du gouvernement, mais c'est de tout, un Oui, ensemble. Mais mais comment c'est possible? on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'il y a eu tellement de massacres dans les villages qui étaient à côté de Gaza. 2000 Palestiniens sont sortis des grottes et ont massacré des familles entières. Et donc, la situation est catastrophique. Et je vous dis très sincèrement, il y a aussi beaucoup de chanteurs, des chanteurs israéliens qui attaquent le gouvernement et qui leur disent, mais comment vous n'avez pas envoyé l'armée directement au moment où le Hamas est sorti de ses grottes pour pouvoir sauver un maximum de familles qui ont été massacrées. Et, Incroyable. On a aussi vu beaucoup de messages disant qu'il y avait des dissensions dans l'armée et que c'était possible parce que le gros danger il vient de la frontière de Gaza aussi. Comment il n'y a pas autant d'armées de ce côté-là? écoutez, sincèrement, je n'ai pas de réponse à vos questions. Non, Il y a une révolte personne. en Israël inimaginable, une révolte pas seulement de chanteurs, mais d'Israéliens, etc., qui n'arrivent pas à comprendre comment Bibi n'a pas envoyé une armée directement, alors que les services secrets israéliens sont pratiquement les meilleurs du monde. Les services secrets C'est ça. israéliens savaient très très bien que le Hamas allait nous attaquer, mais on n'a rien entendu. On n'a rien. Et je vous dis encore une fois, des familles entières, hommes, femmes et enfants, ont été massacrés, décapités, brûlés, etc. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Il y a 1500 morts en Israël. Il y a pratiquement 350 soldats qui sont morts aussi, des officiers, etc. Il y a même des soldats qui ont été faits prisonniers à Gaza. Et je m'excuse de vous le dire, mais si Israël rentre à Gaza, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Et je sais que je me répète encore une fois, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes filles qui sont à Gaza et qui sont violées tous les jours. Ouais, ils vont pas se gêner, hein. Mais Ah, Rav, vous savez, ce qui me terrorise aussi, c'est que, en fait, dans cette conjoncture horrible et diabolique, le monde va en profiter pour massacrer tous les Arméniens, parce que de toute façon, on s'en occupe plus. Des Ukrainiens, on s'en occupe plus. Et toutes ces forces diaboliques, elles vont profiter pour
dans le fait que plus personne n'en parle, ça va un jour, on va dire, ben voilà, il y a plus, il y a plus, il y a plus, on Ouais. s'occupe plus il y a plus. Et c'est horrible parce que ça va de mal en pis, de malheur en malheur. Et où ça va s'arrêter? Et je comprends pas. C'est Non, mais à mon avis, la guerre en Israël va durer encore très, 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 très longtemps. Et j'ai très, très peur que l'Iran, qui a des armes inimaginables, va bombarder tout Israël. Et ça va être une catastrophe. Et ça va être des milliers et des milliers de morts parmi les civils. et où Et on va? Oui, mais enfin, Et où on va? les deux porte-avions américains, ils sont là pour éviter ça aussi. oui, Ils savent, l'Iran, ils savent que s'ils bougent un doigt, ils le prennent sur la tête. Hein. vous avez 100% raison. Et effectivement, récemment, la Syrie, qui a été attaquée par Israël, a envoyé des missiles sur Israël et les porte-avions américains sont arrivés à détruire les missiles qui étaient censés tomber sur Israël. Et donc, bon, l'armée américaine est une armée extrêmement forte. Et donc, et je vous avoue que j'arrive pas à comprendre comment Biden aujourd'hui aide Israël alors qu'il était vraiment contre Bibi. Et bon, mais je sais pas. Vous savez ce qui se passe, c'est que dans pas longtemps, il y a les élections aux États-Unis et le lobby juif, il est très important. Et si Biden, il laisse tomber Israël, il risque de sauter avec son élection. Ah, ouais, mais alors peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est une vitrine, effectivement. Ça, c'est mon avis personnel, hein, maintenant. Non, non, mais je vous crois énormément. C'est vrai qu'il y a bientôt les élections en Amérique, effectivement. Donc Biden peut-être se met du côté d'Israéliens pour que tous les Juifs tous les Juifs en Amérique puissent voter pour lui. Ouais. Nathan, est-ce que vous avez une question? Je suis content que vous Moi, avez... j'ai une question. Ouais. Oui, oui, Philippe. Je n'entends pas. Oui, je voulais vous demander le mot Hamas, est-ce qu'il y a d'autres nuances? Alors, le mot Hamas, en vérité, ça veut dire en vérité le vol en Le hébreu. vol et le viol. Le vol et le viol. Exactement. Hamas, c'est des monstres. C'est des monstres. Comment ils peuvent oser massacrer des familles entières? Je m'excuse de me répéter, mais ils ont décapité 40 enfants et ils les ont brûlés. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Israël n'osera jamais faire une chose pareille. Prendre 40 enfants et les décapiter et les brûler. Mais jamais Israël n'osera faire une chose pareille. Je vous l'ai dit, je sais que je me répète, mais il y a un officier du Hamas qui a été mort. Israël a récupéré ses enfants et les traite d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Donc, c'est sûr que le Hamas, la majorité, ce sont des démons qui ont une forme humaine et comme Hitler, c'était aussi un démon, c'était pas un être humain, bien évidemment. Nathan, est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question, mais juste avant, je veux que vous sachiez on est de tout cœur avec vous. Puis on a un groupe ici, là, qu'on est rendu à notre 3e livre de Télim, là, qui est fait pour vous aussi. Oui. Donc, on est un petit groupe. Vous avez déjà parlé à notre groupe aussi ici au Québec, là. Oui. Mais j'ai une question aussi par rapport à Gaza, parce que même dans la paracha de Noé, la descendance de Ham, ça parle de Nimrod, ça parle de descendance de Gaza, puis tout ça. Oui. Et est-ce qu'il y a un lien aussi avec Nimrod et la bande de Gaza? Mais écoutez, Nimrod était un Hamite, il était de Ham. Oui, C'était c'est ça. le petit-fils de Ham. Il s'est installé en Babylonie et c'est devenu le premier dictateur de l'histoire. Et donc, il a voulu transformer toute l'humanité dans la laïcité, se déconnecter complètement de Dieu. Et Nimrod, oui, Nimrod voulait être complètement laïque. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, Nathan. Il faut comprendre que parmi les musulmans, la minorité sont des descendants d'Ishmaël. Moi-même, j'ai des amis qui sont des descendants d'Ishmaël,
qui sont des gens extraordinaires, des musulmans, mais des gens, à chaque fois qu'on se voit, ils me serrent dans les bras, etc., etc. Mais la majorité des musulmans sont en vérité, ne sont pas des descendants d'Ishmaël et sont des monstres qui veulent détruire Israël, comme l'Iran. L'Iran, ce sont des chiites. Et les chiites veulent s'attaquer aux sunnites aussi. Et donc, on n'est pas dans une situation facile. Je vous dis très sincèrement que on n'est pas dans une situation facile. Et c'est pour ça que je vous demande encore une fois, je vous en supplie, priez pour mon fils qui est à l'armée, priez pour lui, je vous en supplie, Nathan, et tout le monde, priez, David, d'accord, David, tu pries pour mon fils aussi, tu me promets, tu pries pour mon fils, il s'appelle Yitzhak ben Rachel Chava, Yitzhak ben Rachel Chava, et donc, David, tu me promets, tu vas prier pour lui. Tu peux prier aussi pour lui et pour tous les soldats d'Israël, bien évidemment. Mais cite-le, Yitzhak ben Rachel Chava. D'accord. J'avais déjà commencé à faire des prières pour Israël aussi. Ah, c'est tellement, tellement extraordinaire, David, tellement extraordinaire, tellement extraordinaire. Et j'espère que quand la guerre sera finie, on va vous inviter à faire un petit voyage ici en Israël, bien que bon, aujourd'hui, tout a tellement augmenté. Tout est tellement cher en Israël, mais bon, on verra comment qu'on peut le faire. Dis-moi, Puis David, juste pour faire... David, Oui, pardon. Oui, Rav. J'ai vu quelqu'un qui est passé devant toi tout à l'heure. Tu peux le faire venir? C'est mon grand frère. Là, il est sorti là. Ah, il s'est envoyé. Oui. Ah, d'accord, ok. Ouais, je vous les présenterai une prochaine fois. D'accord. J'aimerais bien le Rav, voir la prochaine fois. D'accord. on a... Voilà. Alors, y a-t-il encore des questions, mes amis? Steve, Rav, questions? Ah, Rav, Nathan, oui. je voulais juste compléter avec, on a parlé de Ham, mais j'ai lu aussi dans des midrash que Yaphet, il y aurait un réveil. Il y aurait une partie de Yaphet qui se réveillerait pour vous, vu qu'il a participé aussi avec Shem pour protéger Noah. Mais je voulais voir avec vous, est-ce que vous croyez qu'Yaphet, c'est une partie précise du peuple ou c'est des gens particuliers éparpillés à travers le monde qui vont se réveiller? Alors, il est vrai que dans la parcha de Noach, Yaphet et Shem ont sauvé Noach. Noach s'est fait violer par son petit-fils, Knaan, et ils sont venus pour le réhabiller et pour l'aider à s'en sortir. Maintenant, nos maîtres nous disent que Knaan a coupé le sexe de Noach. Et Noach était censé, regardez, si vous prenez Shem, Yaphet et Ham, ça fait Siyar. Et Noach devait mettre au monde un enfant dont la première lettre serait même et ça serait Mashiach. Mais malgré tout, malheureusement, Knaan lui a coupé le sexe et il n'a pas pu avoir d'enfant. Et donc, c'est une catastrophe. D'abord, Knaan a volé son grand-père, il a violé son grand-père, pardon, et puis après, il lui a coupé le sexe pour qu'il ne puisse plus avoir un quatrième enfant qui serait le Mashiach. Et donc voilà. Raph, qu'est-ce que vous avez dit, Shiach? Ça veut dire quoi? Ben, Shin, Yud, Chet, Oui. ça fait Siyar. Tu rajoutes le même, ça fait Mashiach. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, Shiach? Siyar, je ne saurais pas vous dire. Le nom entier, c'est Mashiach. Oui, d'accord. Voilà. David, est-ce que tu as une question? Non, Rav, j'ai pas de questions aujourd'hui. Non. Juste de la constatation. Rav, Oui. pourquoi il est écrit qu'il le couvre en reculant? Pourquoi en reculant? Parce qu'ils ne voulaient pas le voir nu. Ils se sont avancés la tête vers le mur. D'accord, mais ça c'est... Pour ne pas voir le père nu. Mais symboliquement, ça veut dire quoi en reculant? Est-ce que s'il y a un rapport avec... il n'y a pas une prière qu'on fait en reculant de 3 pas? Peut-être aussi, peut-être qu'ils ont prié, mais Rachid dit qu'ils ne voulaient pas voir leur père nu.
Et donc, c'est pour ça qu'ils ont avancé en arrière pour pouvoir l'habiller. Et voilà. Mais Est-ce que c'est l'amidale ne se fait pas en 3 pas en reculant? Comment? La prière de l'amidale ne se fait pas en 3 pas en reculant? Bravo. Quand on a fini la prière, on recule de 3 pas en arrière. Oui, mais il y a. On recule de 3 pas en arrière. Et les 3 pas font allusion à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, d'accord. Voilà. Donc, à est-ce que une c'est juste protection peut-être, Rav. Voilà, exactement. David, tu as une question? Oui, Rav, j'avais entendu certains commentaires qui disaient que justement, Oui, ça. Shem et Japheth avaient couvert Noah avec un talit. Bravo. Pardon? Oui, absolument. David dit quelque chose de très, très juste. Ils sont Pourquoi? venus avec un talit. Avec un talit, ça veut dire avec c'est ce que nous on met dans la prière, Oui. pour pouvoir le recouvrir, pour pas le voir nu. Et puis après, ils ont pris son pantalon, ils l'ont habillé, etc., etc. Mais ils l'ont recouvert d'un talit pour justement pour ne pas le voir nu. D'accord, Rav. Et je pense que ça peut symboliser le fait que donc Shem et Japheth vont aider à travers notamment un réveil dans la Torah. Peut symboliser Absolument. le talit aussi. Absolument. Mais d'abord, si tu prends le nom Shem et Yafet, d'accord? Oui, Et ça fait Shai. Shin Yud, ça fait Shai. Si tu rajoutes un Yud, ça fait Yishai. Yishai était le père de David. David. Yishai était le père de David. Et donc, et on explique que tiens, j'ai vu, Yehuda, j'ai vu une musulmane passer derrière toi. Voilà. Et donc, ouais, non, ça, c'est pas une musulmane, c'est une juive. Mais j'ai vu une musulmane passer derrière toi. Voilà. Fais attention quand même qu'elle te coupe pas la tête quand même. Oh, t'inquiète. Voilà. Voilà. David, je suis très, très, très content de ta question. Et j'espère que maintenant tu seras là tous les jours, hein, Oui, tous les dimanches, hein. oui, j'ai retrouvé mes accès, ça va. Ok. Alors, y a-t-il une dernière question, mes amis? Parce que je ne vais pas rester trop, trop, trop longtemps parce que je vais vous expliquer quelque chose. J'ai mon petit-fils qui se marie aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire, en vérité, le fils de Oh. mon petit-fils. Voilà. Mon fils s'appelle Mendel et son fils Jonathan se marie aujourd'hui avec une fille extraordinaire. Mais je vais vous demander quelque chose, d'accord? Priez pour nous parce que le mariage va se passer dans le centre d'Israël, pas à Jérusalem. Et le centre de Jérusalem est constamment bombardé. Alors, vous priez pour mon fils Yitzhak et vous priez pour mon épouse et moi, d'accord? Moi, c'est Chaim, mon épouse, c'est Rachel Chava. Vous priez pour nous pour qu'on ne reçoive pas une bombe sur la tête. OK? Voilà. Raph, Oui, je peux juste vous expliquer, j'ai fait un rêve cette semaine, je vais vous expliquer le détail, un détail. Donc, dans mon rêve, c'est comme si j'avais une vision de la guerre. oui, Donc, j'étais oui, oui, je vous dis. au-dessus, Oui, oui. au-dessus, enfin, je voyais ce qui se passait et il y avait des armées. Dedans, il y avait un homme qui avait un bois dans sa main, un bâton dans sa main. Ah Il était oui, très en colère. Il avait un bâton, vous voyez les bâtons qu'ils avaient les hommes de la préhistoire, là, oui, oui, fin, bien là où ils sûr. tiennent en main, et Oui, un oui, gros pommeau là au-dessus, oui, là, et il tapait dans tout. oui. Bon, mais écoutez. Alors, mes amis, j'aimerais bien que Steve me pose une question. Allez, Steve, réveille-toi, pose-moi une question. Tu sais, Steve, toi, tu seras dans l'armée des 70 nations adamiques, hein? Pareil pour Nathan aussi, hein. J'espère bien. Mais comment tu seras dans l'armée du Mashiach? J'espère que le Mashiach va arriver bientôt. Amen. Parce qu'on en a marre de toutes ces guerres-là. Alors, s'il arrive, il va te prendre et tu seras officier dans l'armée des Bnei Adam. De toute façon, Steve, il y a la Oreganos avec lui. Alors, Steve, vas-y, pose une question. Je vois pas là.
Dites-moi, j'ai l'impression qu'il fait froid en France, non? Ah oui. Ouais. Ah ouais? Parce que chez nous, il fait encore très très chaud, hein. On brûle de chaud. Voilà, mes amis, écoutez, je vais devoir terminer aujourd'hui. On reprend le cours. Bon, j'enverrai un mot à Marie-Claire. Si on est bombardé à Jérusalem, je pourrais pas faire cours. Si on n'est pas bombardé, je pourrais faire cours. Et je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez pas savoir comme je vous respecte et comme je vous aime. Et pour moi, c'est un tellement grand bonheur d'avoir un échange avec vous. C'est tellement extraordinaire. Nous aussi, Rav. Et bon, on peut chanter la chanson de Goldman. Tu es la famille de mon ordre et de mon rang. Allez, David, tu peux pas savoir comme je t'aime, toi. Moi aussi, je vous aime pas. Tu peux pas savoir comme je t'aime, David. Et si je pouvais te serrer dans mes bras, je crois que je te casserais la colonne vertébrale. On vous aime aussi, Rav. On vous aime. Voilà. Alors, mes amis, on se retrouve dimanche prochain. Si jamais il y a des bombes à Jérusalem, je serai forcément dans mon miklat, comme on dit miklat en français. Bunker. Oui, enfin, c'est dans. Un Donc, abri. j'enverrai un mot à Marie-Claire, mais je pense qu'il y aura pas de bombes à Jérusalem à cause de tous les Arabes qu'il y a ici. Donc, on refait court et j'espère qu'on pourra faire court pendant 1 heure la semaine prochaine. D'accord? Vous m'en voulez pas d'arrêter maintenant. Et Mazel tov pour le voilà. mariage de votre petit-fils. Comment? Mazel tov. Mazel tov pour le mariage de votre petit-fils. Voilà. Et n'oubliez pas de prier pour mon fils qui a 26 ans, Yitzhak Ben Rachel Vechava. On n'oublie pas. Prier pour lui, c'est une chose très très importante. Dites à Hachem qu'il le protège, qu'il protège tous les soldats d'Israël. Et c'est très important. Voilà. Alors, à bientôt, mes amis. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'on pourra rester 1 heure la semaine prochaine. D'accord? Allez, des bonnes choses, mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous ne pouvez pas savoir Shabbat comme je vous respecte et comme je vous aime. Vous ne pouvez pas imaginer. À très bientôt, mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.